Alors, j'espère que tu es prêt pour une nouvelle activité, que tu es prêt ou prête d'ailleurs. Pour cette nouvelle activité, il va te falloir 5 bâtons de glace que tu vas peindre, ou alors c'est des bâtons déjà colorés. Moi, c'est des bâtons qui sont déjà colorés, mais tu vas les peindre en différentes couleurs, d'accord? Et y en a un qui pourrait être peint plutôt en rose pâle pour imiter la chair en fait, tu vois, le rose de la chair, puisqu'après on va faire quelque chose qui aura besoin d'avoir une couleur chair. Bon, moi j'en ai pas, donc j'ai pris le jaune, voilà. Donc je vais écarter celui-là. Il va te falloir de la colle. Je vais écarter celui-là pour l'instant, hein. Il va te falloir un gros ciseau. Ça va être pour couper un des bâtons. Sinon, il va te falloir soit un coupe-fil, soit un petit ciseau aussi pour couper les fils. Ça, c'est autre chose. Il va te falloir 2 cotons-tiges. Et il va te falloir différentes sortes de laine. Voilà. De la laine, peut-être un peu de ruban. Voilà, moi j'ai des grosses laines, des petites laines. C'est des petites chutes qui me restent. Voilà. Et j'ai pris ça. Ça va me servir peut-être pour faire la tâche et peut-être aussi que je vais m'en servir aussi, je sais pas, non, pour faire la tâche, je pense. Voilà. Donc, et puis peut-être quelques petites décorations, on verra après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, donc, on va coller nos bâtons. Donc, on va mettre un bout de colle sur un peu de colle sur un. Ah, celui-là, je voulais le mettre en bas. Alors, attends, hop. On va le mettre en bas celui-là, voilà. Alors on va mettre celui-là comme ça, par-dessus. Voilà, je te mets un peu plus haut. Voilà, hop, et hop. Donc là. Ensuite, je vais mettre celui-là par-dessous. Et je vais mettre celui-là. Un point de colle là, un point de colle là. Là, tu mets juste un point de colle, il n'y a pas besoin. Voilà. Et l'autre par-dessus. Et tu essayes de faire un beau carré. D'accord? Et maintenant, on va attendre que ça sèche. Voilà. Donc en attendant, tu vas prendre un autre bâton. Donc ça peut être aussi un bâton couleur bois. Aussi ça pourrait le faire peut-être. Voilà, enfin bon. Ou s'il est coupé un petit peu en rose comme ça, pâle, ça peut le faire aussi. Et tu vas le couper en deux. Et là il faut vraiment un gros ciseau. Voilà. Alors demande à l'adulte de le faire si vraiment tu n'y arrives pas. Celui-là il est un peu grand. Je vais le recouper. J'ai pas bien recoupé coupé au milieu. Donc je vais recouper un peu. Voilà. Ouais, il n'est pas droit en plus. Non, c'est pas droit, ça va. Voilà, voilà. Donc ça, ce que nous allons faire, c'est une princesse. Donc tu vas lui faire des cheveux. Moi, je vais la faire blonde. Voilà. Elle va être blonde, la mienne. Hein. Alors évidemment, là, tu vois pas. Alors attends, parce que ça, il faut que je le pousse, en fait. Pour remettre bien sur l'endroit où il y a la caméra. Voilà. Donc j'ai coupé en deux, d'accord. Et maintenant, on va mettre un petit bout comme ça. Ça dépend si tu veux les cheveux courts, tu mets plus court. Si tu veux les cheveux longs, tu mets plus long, d'accord. Tu vas juste couper un petit bout de laine. Et on va mettre un peu de colle donc sur la tranche. Tu vois, sur la tranche du bâton, là, comme ça. Voilà. Et puis, on va prendre un tout petit bout de laine.
Voilà, je pense que ça devrait bien faire. Parce qu'on va faire une petite frange, on va lui faire. Donc on va mettre ça là. Voilà. J'avais une petite pointe pour appuyer pour pas me mettre de la colle plein les doigts. Je vais mettre un peu en biais. Voilà. Oui, les chats, mais c'est pas le moment. Il a recoupé les cheveux parce qu'elle a un côté plus long que l'autre. Voilà. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enrouler un petit peu de laine autour pour lui faire comme des habits. Donc en fait, tu vas faire deux couleurs. Tu vas lui faire le haut et le bas. Donc tu vas laisser un espace pour faire la tête, d'accord? Alors la tête, ça sera le bâton et on va dessiner après des yeux. Donc voilà, tu vois, à partir de là à peu près, tu vas pouvoir enrouler ta laine. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre le fil avec, tu vois. Alors par contre, il faut que j'y pousse les cheveux là. Parce que il faut pas que je prenne les cheveux avec. Voilà. C'est bon là? J'ai pris l'autre mèche, d'accord. Voilà. Donc t'as pas besoin d'attacher ton fil, en fait tu enroules simplement le fil par dessus, tu vois. Et donc il va être coincé, puis après je vais couper le petit bout. Et puis là, on va les cheveux, voilà, comme ça. Voilà, donc on va faire un petit peu comme ça va être le haut. Voilà. Là par contre, je vais mettre un petit peu de colle. Parce que je vais coller celui-là, et après je vais coller le début de l'autre. Voilà, ça va pas aller avec ces ciseaux là. Voilà. Et puis bah une autre couleur. Bah, j'ai trouvé une autre couleur. Et donc tu prends une autre couleur et tu mets sur le derrière et tu continues, tu enroules. Voilà. Voilà. Je me suis pas mis bien à la caméra. Voilà. Et on enroule, on enroule, on enroule. Voilà, comme ça va lui faire le bas. On va monter un petit peu là. Parce que c'est pas bien. Voilà, et on s'arrête là, parce qu'après bah, ça représente les jambes. Donc, allez, voilà. On va le mettre un petit peu comme ça. Donc voilà la princesse. Ensuite tu vas prendre, on va attendre un peu que ça sèche quand même, mais tu vas prendre des crayons gris parce que si tu mets des feutres, ça peut baver en fait le feutre. Donc il vaut mieux prendre des crayons de couleur. Je prends des crayons gris, mais non, il vaut mieux prendre des crayons de couleur pour lui faire. Alors moi je vais faire des petits yeux bleus. Je sais pas si vraiment on les voit à la caméra, mais... oui, on les voit. Je vais lui faire un petit nez rose. Voilà, c'est juste un petit point. Hein. Mais on va pas t'avoir le nez par contre. Voilà, et puis ouais, bah tant que j'y suis, hein, on va lui faire une bouche. Voilà. Voilà, voilà, elle a une grande bouche. Voilà. La laine, on peut un petit peu le séparer les brins, comme ça fait vraiment plus de cheveux. Voilà, comme ça lui fait beaucoup de cheveux. Et voilà, d'accord. Après, si tu veux lui faire des bras, bah, tu prends des pics, comment on appelle ça, des cure-dents, là, des petits cure-dents.
Éventuellement, tu peux lui mettre comme ça. Mais moi, après, elle sera derrière la fenêtre, puisque ça, ce qu'on va faire là, c'est une fenêtre. D'accord? Et on la collera. Donc en réalité, bon, t'es pas obligé vraiment de mettre des bras. Le deuxième bout, tu peux lui faire un compagnon si tu veux. Tu mettras les deux à la fenêtre. Ou tu peux lui le laisser à l'extérieur qui vient lui rendre visite. Salut! Ou alors tu peux faire une autre fille et ce sera sa voisine qui vient la voir. C'est comme tu veux. Je te laisse au choix. Moi pour l'instant j'en ai fait qu'une pour te montrer. Et si tu veux faire d'autres personnages, il n'y a pas de souci, tu peux en faire d'autres. Donc pour l'instant on va la mettre de côté. Et maintenant c'est à peu près sec. C'est une colle qui sèche quand même assez, qui met assez de temps pour sécher. Bon, je vais couper la caméra, je vais attendre. Il vaut mieux que tu attendes un petit moment pour être sûr que ce soit bien sec, parce que non, il bouge encore, ça bouge encore. Hein. Voilà. Donc on va attendre un petit moment. Bah, pour l'instant, j'arrête la caméra et puis tu vas reprendre dès que ça sera sec. Voilà. Alors quand tes bâtons sont secs, tu vas prendre du fil à peu près, tu vas laisser dépasser de ça de chaque côté, d'accord? Et tu vas en faire 4 morceaux. Pareil. Donc là, hop, hop, voilà, tu te sers de 1 pour prendre la taille, voilà, hop, et on va mettre comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre à l'envers. Donc en fait, je prends l'envers, je le prends, enfin l'envers. L'envers, ça va être ça, parce que celui-là, c'est celui que j'ai mis dessus, d'accord, par-dessus les autres. Et du coup, il y a un petit dénivelé, ce qui permettra après de pouvoir coller la princesse comme ça, tu vois. D'accord? Donc, pour l'instant, ça, on dit que ça, c'est le dos et l'autre, c'est le devant. Donc, tu vas passer ton fil. Plutôt comme ça, d'ailleurs. Et tu vas faire un nœud, mais au milieu. Alors, essaye de déterminer à peu près où est le milieu. Là, je suis pas. Là, ça doit être ça à peu près. Voilà, éventuellement, si tu veux pas faire de nœud, tu peux aussi coller un petit bout de scotch, c'est comme tu veux. Je vais faire un double nœud parce que sinon ça va pas tenir. Ouais, non. Et là, donc tu vas le faire passer à peu près à peu près ici, tu vas l'attacher, d'accord? Donc tu vois, ça va faire un triangle. Voilà. Donc on va l'attacher comme ça. Et là, bah, soit tu caches ton nœud comme tout à l'heure, soit tu peux le laisser en frange. D'accord? Comme si c'était un rideau à frange. Oula. Bon, il tient, mais pas trop le mien. Il n'est pas encore sec. Donc on va y aller doucement. Voilà. Donc moi, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et tu vas faire comme ça, pareil pour tes 4 fils. C'est-à-dire que là, tu vas les mettre le suivant. Donc à peu près à ça de distance. Il tient pas trop. Hein. Il met beaucoup de temps à sécher cette colle, je trouve. Alors, je vais attacher l'autre aussi, tant qu'on y est. J'attacherai le bas après. Donc, tu essayes de les mettre à peu près à la même distance. Les uns des autres en haut, déjà. En faisant un nœud ou un double nœud, comme tu veux.
comme ça te paraît tenir le mieux, ou en mettant un scotch aussi. Voilà, voilà, je couperai les nœuds après. Et celui-là, on va le mettre par là. Et voilà. Donc là, on a tous nos fils. Donc maintenant, on va prendre celui-là. C'est ma fenêtre, elle part, voilà, elle part un petit peu en biais. Donc le fil suivant, tu vas le mettre beaucoup plus près en bas que ce que tu as mis en haut, d'accord? Parce que ça va faire une sorte de triangle. Donc il va être forcément beaucoup plus près. C'est dur à faire le nœud là. Voilà. Hop là. Donc tu vas rattacher celui-là ici, d'accord? Et le dernier sera à peu près droit, on va dire, comme ça. Voilà. Tu vas les attacher comme ça. D'accord? Tu peux aussi les scotcher au dos comme tu veux. Ou les attacher et laisser un petit truc qui pend. Bon, après on va le couper à la même comment dire, à la même distance, hein. Voilà, donc tu vas faire ça comme ça, et ensuite tu vas faire la même chose. Tu vas remettre un fil ici, alors vraiment contre celui-là, tu vas le refaire partir ici, donc à peu près à la même distance que ce que tu as mis cela, d'accord? Donc ça va être là à peu près, et tu vas remettre 3 autres fils exactement pareil. Tu vas faire exactement pareil de ce côté, sauf que là il y aura un triangle au milieu, ça va te faire un rideau, d'accord? Et comme ça tu auras ta petite princesse qui sera là, d'accord? Voilà, et ensuite on va tisser ça. Bon, donc je vais couper la caméra là, parce que je suis obligée de toute façon moi d'attendre que ça sèche, et on se retrouve quand tous les fils seront attachés. Voilà, donc soit tu les attaches au dos, tu fais le nez au dos, soit tu laisses un petit peu de frange, si tu veux laisser un petit peu de frange, soit tu mets avec du scotch, c'est vraiment comme tu veux. Alors voilà ce que ça donne quand tu as fini de mettre tes fils, d'accord? Donc nous avons nos petits rideaux. Et bien maintenant, il suffit donc de prendre de la laine, de la couleur que tu veux. On va prendre l'aiguille à laine aussi. Donc on va mettre sur l'envers. Alors moi j'ai dû mettre des agrafes pour tenir, parce que ça tenait pas. Enfin en fait c'est pas que ça tenait pas, c'est que ça sèche pas en fait. Ma colle elle n'arrive pas à sécher. Elle sèche pas assez vite, je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà. Donc je coupe un petit bout de fil. J'enfile mon aiguille. J'ai pas pris mon... ça va. Voilà. Et là, on va coller avec un petit bout de scotch. J'ai mis mon scotch là. Un petit bout de scotch. Je recopie là. Voilà. Et ensuite, ben, on va faire comme d'habitude, sauf que, donc par-dessus, par-dessous, par-dessus, hop, on s'arrête ici. Parce que c'est ça va être deux rideaux distincts, donc tu repars dans l'autre sens à chaque fois. Voilà. La seule chose, c'est que quand tu veux changer de couleur, ben, il faut que tu t'arrêtes. Débrouille-toi pour que ça s'arrête du côté, comment dire, du côté où est-ce qu'il y a le bois, pour pouvoir recoller ton petit fil et rescotcher ton nouveau fil, ton ancien et ton nouveau fil, d'accord?
Voilà, donc là tu fais tes allers-retours, donc ça va aller très vite. Bah moi je pense qu'en fait j'ai pris un petit bout orange, mais je pense qu'il va être tout orange. Il y a un cheveu qui est en train de se tisser au milieu là. Hop là. Bon, on tisse pas les cheveux, quoique. Ça peut donner un style, hein. Voilà. Bah si tu veux rendre tes rideaux plus jolis, tu peux mettre des petites perles aussi, hein. Et ou des petits pompons, voilà, c'est toi qui vois. Moi pour l'instant je vais faire comme ça, je vais plutôt mettre des décorations sur le bord après. Donc tu vas faire ce côté, tu vas faire l'autre côté, d'accord? Et on se retrouve quand on a fini. Voilà, donc tu vois de ce côté ce que ça donne déjà, hein. Donc quand tu auras fait ce côté-là et ce côté-là, ben, on se retrouve et on voit après ce qu'on va faire. Alors voilà ce que ça donne une fois fini sur l'endroit. Moi j'ai mis des petits sequins là, en fait, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. J'ai mis des petits sequins. Maintenant, ce que on peut faire si vous avez envie, c'est de mettre un petit ruban. Tu sais, parce que les rideaux, quand ils sont comme ça, c'est parce qu'ils sont attachés. Donc c'est de mettre un petit ruban. Alors il faut un ruban relativement fin. Moi j'ai un ruban, je sais pas de quoi c'était ça, mais... Et on va mettre comme ça. Donc là je suis sur l'endroit, hein, parce que le nœud, on va le laisser apparent. Voilà. Voilà, alors tu peux faire ça, c'est pas une obligation, si t'as pas de ruban, c'est pas grave. Mais on fait un petit truc comme ça d'un côté et un petit truc comme ça de l'autre. Si tu as du ruban, ou tu peux le faire avec de la laine aussi, mais dans ces cas-là, tu prends de la laine d'une autre couleur. Autre chose que je voulais dire, c'est si vraiment tu n'avais pas de bâton de glace, bah, tu peux faire l'encadrement avec d'autres types de bâtons, d'accord? Bon, c'est vrai que le bâton de glace, normalement, c'est plus solide. Bon, moi, j'ai eu un problème de colle, mais sinon, moi, j'ai de la colle qui met 10 ans à sécher. Donc, voilà, la prochaine fois, je le collerai la veille. Je le collerai la veille. Parce que, je sais pas, mais bon, elle peut pas... je suis même sortie dehors pour faire sécher dehors, mais il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Voilà. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Hop. Donc voilà, maintenant, hop. Alors, quand j'ai sorti mes sequins, moi j'ai trouvé un petit chat. Donc je vais me servir aussi du petit chat. Donc ce qu'on va faire, on va mettre sur le derrière, hein, on retourne. Et là, on va coller la princesse. Alors faites attention de la coller dos à vous, hein. Voilà, elle vous regarde pas, d'accord? Alors, où c'est que ma colle? Voilà, elle est là. Donc je vais mettre une pointe de colle, elle sera collée demain, donc hein, voilà. Et dans 3 jours, on reviendra. Et j'ai mon petit chat aussi, voilà, à côté. Donc je pense que là, on peut quand même la retourner, voilà. Et voilà, voilà. Attends, le petit chat, on va le sortir un peu peut-être. Mon bâton de colle. Je vais sortir, le mettre un peu plus comme ça. Et voilà. Comme ça. Alors maintenant, bah, il suffit de, si tu as envie, tu peux décorer un petit peu sur les côtés. Moi, je vais mettre des feuilles. Voilà. Mais ce qu'on va faire avant c'est que avec les cotons-tiges, tu vas prendre un coton-tige, tu vas le couper en deux. Bon, les tiges elles seront peut-être plus longues, trop longues, il va falloir les recouper en fait, je pense. On va les mettre un peu plus courtes, je suis en train de penser, parce que ça va être un peu trop... voilà. Donc on va les couper comme ça. D'accord? Mais auparavant, tu vas prendre une petite pointe. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer en enfonçant un petit peu ta pointe. Oh là là, bah tiens, je suis arrivée tout à l'heure, j'y arrive pas. On va remettre les lunettes.
Voilà, alors tu vas tirer un petit peu. Ton coton-tige. Tu peux tirer aussi un petit peu avec les doigts si tu veux, peut-être ça va mieux. Mais il faut le tirer tout le tour. Voilà. Et alors il était mieux celui-là. Celui-là je l'ai bien réussi par rapport à celui-là. Bon, ça va à peu près. Hein. Voilà, et maintenant, bah, je crois que peut-être deux ça va suffire. Je sais pas, on va voir. Je vais recouper les tiges. Voilà. Donc maintenant, si tu as un petit peu de peinture, ce que tu vas faire, tu vas juste les tremper le petit bout dans la peinture. D'accord? Juste un petit peu. Et ensuite, le chat dirait qu'il fait coucou. Bah, ensuite, c'est vrai que là, je suis un petit peu embêtée parce que normalement, j'aurais mis les fleurs et maintenant, j'ai un chat. Donc, à moins que mon chat, je le mette plus loin, je ne sais pas. Parce que normalement, on met les fleurs comme ça. Et je comptais en mettre un petit peu de l'autre côté, mais... je vais peut-être en mettre une comme ça, et je vais en mettre une autre comme ça. Voilà. Donc, je t'avais dit 2 cotons-tiges parce qu'en fait, normalement, tu dois pouvoir en mettre 4 si t'as pas de chat. Si t'as pas de chat. Voilà. Donc, je les positionne juste parce que je vais aller sortir la peinture pour juste un petit peu colorer et que ça fasse comme des petites fleurs. Voilà. Donc, là, je pense qu'avec finalement, avec les ongles, c'est encore ce qu'il y a de mieux, surtout quand on a des petits doigts, ça doit le faire. Voilà. C'est juste, je tire un petit peu. Comme ça. Voilà, ça te fera. Et ensuite, donc, tu vas mettre un petit peu de peinture de couleur, hein, rose ou bleu ou la couleur que tu veux. Et on va les coller là, comme ça. Voilà. Ben, moi, mon chat, je vais laisser comme ça. Je vais mettre l'autre. Je vais les mettre par là. Voilà, comme ça. Je vais les mettre comme ça. D'accord? Comme ça fait la jardinière. Et après, on peut repasser, remettre un bout de bâton là, si tu as encore un petit bout. C'est le recoller par-dessus. Voilà. Bon, je te montre tout à l'heure. Je vais déjà colorer un petit peu mes fleurs. Voilà, donc j'ai mis un tout petit peu. Alors vraiment, c'est avec un petit pinceau. Hein. Tu prends un petit pinceau. Tu pastisses un petit peu ta fleur. Tu vois, comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce que après, sinon ça va s'imbiber et ça va... Le fluffy là qu'on a fait, il va partir sinon. J'appelle ça du fluffy, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le fait qu'on a fait un petit peu comme ça, voilà. Bon, j'ai mis plein les mains, c'est pas grave. Donc là, celle-là, je vais la mettre comme ça. Et celle-là, tuc. Je la mets comme ça. Hop. Voilà. Donc si tu as un autre petit bâton de glace, maintenant ce que tu peux faire, tu peux couper. Donc ça va être ici, à la longueur qu'il faut. Hop. Donc là tu vas mettre de la colle sur tes bâtons directement. Alors évidemment moi ils sont pas collés hein, parce que c'est la colle qui sèche demain en fait. Donc voilà. Et on met ça comme ça. Ça nous fait la petite jardinière. Voilà. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu peux décorer comme tu veux. Moi, je vais peut-être mettre quelques petites feuilles comme ci, comme ça. Où elle est la feuille? Parce que j'en ai d'autres de feuilles là. Voilà. Je mettrais bien une feuille là aussi, mais je sais pas si c'est pas... Ouais, pourquoi pas, ça peut faire une décoration là. Et puis je pense que je vais mettre des petites décorations ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je peux en mettre une ici parce que comme ça va cacher... j'ai un petit truc d'agrafeuse là. Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai d'autres feuilles? Mais elles sont beaucoup roses mes feuilles. Hein. Ouais. C'est beaucoup roses. Bon, comme ça. Ah bah là j'en ai une autre, comme ça.
Voilà, je pense que je vais mettre comme ça. Et voilà, c'est fini l'atelier pour aujourd'hui. Donc si tu veux lui faire un prince, tu peux lui faire... où est-ce qu'il est l'autre bâton? Voilà, là. C'est vrai que je voulais le faire, j'ai oublié en fait. Et tu peux lui faire, et tu peux le coller à côté, parce que bon, elle va quand même pas le faire rentrer, elle le connaît pas, hein, d'accord? Tu pourras le coller par là, par exemple, d'accord? Et ensuite, donc, soit tu mets un petit ruban, si tu veux le pendre, tu te mets un petit ruban ici, d'accord? Ou, moi je crois que je vais mettre ça. Tout simplement, je vais le passer comme ça, je vais faire un nœud. Voilà, j'ai entortillé ça et ça va me faire pour le pendre, tout simplement. Voilà, je vais le pendre comme ça. Tu le verras en photo tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à ajouter ta petite touche personnelle. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain atelier. Salut, salut!